Hi everyone, bonjour à tous. Bonjour encore à ceux qui sont en train de me suivre ici en direct, hein. Je disais salut. Voilà, c'est Eric Yaoné. Je pense que vous me suivez, vous avez l'habitude de me suivre et que même en particulier le cadre qui est ici, c'est un cadre qui vous est totalement familier, familier par rapport au contenu d'émissions qui passent en ce lieu, dans ce bureau, hein, que beaucoup commencent à découvrir qu'il y a un bureau effectivement de Kin Culture qui existe, qui offre à vous qui êtes en train de me suivre vraiment la facilité, la facilité, moi je parle de la facilité de pouvoir faire du réseautage professionnel. Hein, je n'ai pas mis des coupes ici pour frimer ou bien d'autres diplômes, donc il y a quand même quelque part une forme de reconnaissance de certaines personnes qui trouvent que le travail que nous faisons ici, c'est un travail de terrain, c'est un travail difficile. J'étais en train de t'expliquer tout simplement à quelqu'un, il y a parler et puis il y a communiquer. Il y a une communication directe, il y a une communication indirecte. L'espace que vous voyez, c'est déjà une communication. Il faut dire que vous êtes dans un espace de bureau. Et dans un espace de bureau, quand on envoie un message, par exemple, j'ai créé, hein, je vous parle aujourd'hui parce que je pense que tout ce mois de juin, il y aura pas mal d'activités. D'abord, les activités que nous organisons, par exemple. Là, j'ai une journée porte ouverte, hein, et je veux le faire pas très long. Donc, cette vidéo, c'est pour vous dire que j'ai laissé les liens pour ceux qui savent qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, qui postent chaque jour pour se dire, voilà, nous sommes les super entrepreneurs et tout ça. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je vous laisse vraiment cet espace de porte ouverte pour pouvoir réseauter avec les gens qui sont dans le milieu de Kin Culture. Et je pense que vous avez vu Eric a un peu voyagé, discute, continue encore à discuter, comme il le fait maintenant. Mais être curieux, c'est quoi? Être curieux, c'est cliquer. Quand vous cliquez, ça peut vous faire rentrer dans une autre dimension. On ne peut pas rentrer dans certains détails quand vous ne faites pas les préliminaires. On ne peut pas vous insister pour dire Yaya, cliquez awa, tobetama solo boy. Le meeting room, tout ce mois ici, on va faire des meeting rooms. Je crois que les gens connaissent Eric Yaoun et Eric, le bon vivant, qui aime bien s'amuser, qui aime bien rire, qui aime bien parler, qui aime bien être avec les gens. Mais il y a surtout l'Eric Yaoné qui est un maniaque du travail et qui veut qu'il y ait quand même une évolution de part et d'autre, de chez vous, et vous mettre en contact avec des bons contacts, des bons filons. Pour la plupart du temps, c'est payant. C'est payant. Je suis sur LinkedIn, pour ceux qui le savent, en tout cas pour ceux qui n'entrent pas dans les réseaux professionnels sur les social media, il y a ce qu'on appelle LinkedIn. Je pense que si je le prononce bien, LinkedIn. Mais là-dedans, il y a une référence premium. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est entre mains gratuit, mais après, il y a certains stades où il faut aussi reconnaître que ce sont des gens qui ont mis une application, qu'ils ont mis de temps, de moyens, de l'argent, de l'énergie, et qu'il faut à répondre. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait pour vous satisfaire, vous qui êtes des clients. Qui est client? Qui n'est pas client? À partir du moment que vous êtes sur ce Facebook, vous êtes des potentiels clients de Facebook. Et que vous êtes en train de générer de l'argent à Facebook. Et ce que je fais, je lui donne du contenu à Facebook et Facebook en bénéficie. Mais il faut faire ce qu'on appelle un rapport win-win, gagnant-gagnant. C'est tout ce que nous développons en thématique en interne. Alors vous qui me suivez, vous qui avez l'habitude de suivre la plupart de nous, cliquez sur Meeting Room, participez dans nos réunions. Si vous n'avez pas le temps, ayez la chance de pouvoir bien communiquer. Rentrez en inbox. Parce que les 6 mois qui vont venir après le bilan que je viens de faire, de dire aux gens qu'il y a un bilan de 6 mois qui a été fait. Entre le mois de janvier et le mois de juin, il y a 6 mois que Eric crie comme il prêche dans le désert. Et je comprends que Jean-Baptiste ou bien le Christ lui-même, il prêchait la parole, mais les gens écoutaient, mais les gens n'entendaient pas. Ou les gens ne comprenaient pas. Ou les gens ne s'imprégnaient pas. Ou les gens n'appréhendaient pas. Mais il y a un moment où on ne parlera plus. Il y a un moment où nous, on va avancer et d'autres vont rester encore à la case 1, à la case polémique. On n'a plus le temps de polémique. On a besoin de travailler. On a besoin des résultats. On a besoin d'avoir des trophées comme ça. Là. Vous en aurez des tas. Travaillez les gars. Travaillez, bossez. Moi, je vous demande de vous rejoindre. Nous sommes avec les entrepreneurs congolais où nous faisons des grandes choses. Nous sommes avec le Panafest, le festival panafricain. Nous rencontrons les communautés ghanéennes, soudanaises, éthiopiennes, nigériennes. Vous êtes où les Congolais? Vous êtes où?
Quand est-ce que vous allez quitter la base de polémique, vous allez vous mettre à travailler et donner des polémiques en résultat? Pas en blabla, les gens sont forts sur les télés, les réseaux sociaux pour parler, mais emmenez des réponses, emmenez des résultats, proposez un service, critiquez les services des autres, mais emmenez une amélioration. Il n'est pas évident de faire chaque jour des émissions et de savoir que les gens sont encore à la case one. Vous voulez entrer dans le digital, vous voulez entrer dans le social media, on vous offre des solutions, on vous propose des thématiques, on vous propose de B2B, vous ne participez pas. Vous ne venez pas. Beaucoup me reviennent après en quand ils me disent « il est là-bas au téléphone parce que j'ai plus le temps ». On va dire qu'Eric est devenu un prétentieux, Eric est devenu un orgueilleux, Eric a comme les États-Unis, à Solisaraxo sous Batouté, je vais parler à 10 000 personnes qui ne veulent même pas comprendre une seule chose. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. On a prêché ici. On demande de venir prendre même une cours. Même en anglais, vous pouvez prendre l'anglais avec votre connexion, prendre des petits cours avec Duolingo. I am, you are, you are. Tu peux apprendre. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Maximise ton temps. Génère du potentiel qui est en toi. Vois les difficultés. Essaie de t'adapter, d'améliorer. 6 mois est passé. Tu n'as fait que parler des gens. Tu n'as fait que parler de Tshisekedi, de Kabila, de Goma, de tout. Toi-même, tu n'es pas Goma. Toi-même, tu n'es pas Kabila. Toi-même, tu n'es pas Tshisekedi. Toi-même, tu n'es pas Trump. Toi-même, tu es qui? Et tu fais quoi de ta propre vie? De ta propre vie. Moi, dans les sociaux médias, je me suis dit ce mois, je parle avec les entrepreneurs. Je parle avec les décideurs. Je ne suis pas le meilleur, mais je suis là. Je ne suis pas le gars qui est le mieux dans la communication. Je suis là. Mon pote est devenu Premier ministre. On m'a fait des appels. Qu'est-ce que mes oreilles n'ont pas entendu? Kita Kinshasa, Master. Il a fait sa vie. Tu peux être Premier ministre en lui. Tu sais que vous l'avez traité de vendeur de pizza. Aujourd'hui, il est devenu le président de l'Union africaine. Il fait sa vie. Toi, tu es qui? Pour qu'on parle aussi de toi. Pour qu'on polémique sur toi. Commence par bosser. Commence par proposer. Moi, je vous propose un meeting room. Si vous avez du culot et que vous avez quelque chose à présenter, venez. Proposez, échangez, discutez. Si tu n'as pas le temps, écoute, apprends avec les autres. Plutôt que d'ouvrir ta bouche et ton doigt pour montrer que tu es le meilleur, mais viens. Viens, nous avons des plateformes à te proposer. Nous avons le CCWM, la communauté le Congolais de Washington métropolitaine, où nous avons des entrepreneurs. Commence dans des colloques, fais des petits séminaires, fais des thèses, propose des essais, discute dans des débats télévisés, montre ton intellectuel, pas en faisant du copier-en-coller sur le Google ou sur les propos des autres. Emmène ta thématique. Moi, je veux emmener King Culture. Aujourd'hui, j'ai une coupe. Il est écrit King Culture ici, aux États-Unis. C'est pas pris au Congo. Et je m'en vote. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens vont progresser. On dit, oh oui, les Congolais de Brazza, ils ont fait leur rapport de Maya Maya. Nous, on n'a rien fait. Oh, le Rwandais, ils ont maintenant Rwandais. Nous, on n'a rien. Mais ils ne vont pas vous attendre. Pendant que vous êtes en train d'entrer dans des querelles à 2 balles. Eux, ils bossent. Eux, ils font de leur truc, ils ont un idéal, ils ont des ambitions, ils ont des challenges. Entre eux, ils s'auto-challengent pour avoir des résultats le plus conséquents, le plus top. Pendant que vous cherchez à créer des multiples partis politiques, eux, ils sont en train de créer de multiples solutions politiques. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre nation? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre société? Nous discutons dans les forums. Nous avons le K7BC, le club des affaires. Nous sommes des Congolais. Je parle de Patrick Moulumba, qui a quitté le Canada, qui arrive au Congo. Il fait des séminaires. Nous sommes avec eux. Nous sommes avec M. Alex Kachama. Nous permet les autres encore qui sont dans d'autres activités, d'entrepreneuriat. Tu n'es certainement pas le meilleur. Mon frère Dominique Diobi, qui était président à Dallas. Qu'est-ce que Dominique n'a pas fait à Dallas? Qu'est-ce qu'il n'a pas proposé? Mais ça, vous ne voyez pas. Et vous avez dit, oh, les Congolais ne s'aiment pas entre eux. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Quand on ne sait pas, quand on n'est pas bien informé, alors on raconte du n'importe quoi.
Aujourd'hui, ça ne fait que 2 ans et demi, 3 ans que je suis aux États-Unis, je ne suis pas le meilleur. Mais regardez ce que je poste chaque jour. À part ma petite vie sociale, je suis en train de vouloir que ceux qui peuvent viennent dans notre circuit et puis proposer. Ceux qui peuvent, cliquent sur les liens que je dis. J'ai mon Kin Culture Channel où chaque jour, il y a des entrepreneurs qui parlent de ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous proposez? Je ne vous force pas, mais c'est sur ma page Facebook que je fais cette vidéo et je fais ce que je dis, ce que je peux et ce que je veux à qui veut l'entendre. C'est ma page et j'en fais ce que je veux. Il y a plein de gens qui vont venir poser des questions. Oh, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. C'est ma page à moi, je l'ai ouverte moi-même, je paye ma connexion, moi-même Internet pour être dedans et j'en fais ce que je veux. Et si ça ne te plaît pas, tu quittes et tu bloques. Mais ceux qui vont continuer à me suivre, je veux le faire. Enfin, je vais dire un gros mot. Je vous dis, regarde dans le gros, je ne ferai que du meeting home jusqu'à ce que j'en prenne au moins 5, 6, 10. Et si le président Tshisekedi a dit qu'on va faire des millionnaires, on va faire des millionnaires parce que nous, on va proposer des services. Et si toi, à force de ne rien proposer, tu restes dans ton petit coin, Oroko Mandongi. Un sorcier, c'est quelqu'un qui est toujours en train de calomnier les autres, mais qui ne voit pas le travail, ou bien qui essaie de faire un travail qui ne se sort pas. Il commence à critiquer le travail de l'autre parce que l'autre avance. Et c'est ce qu'on appelle, j'ai un pasteur qui est sénégalais, qui avait dit, on appelle ça, c'est l'esprit de crabe. L'esprit de crabe, c'est quand les autres commencent à essayer de vouloir s'en sortir, tu prends ta pince, on va tous souffrir. Tu prends ta pince, on va tous rester dedans, nous tous on va crever. C'est ça qu'on entend. Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux prouver à qui? Tu veux prouver pourquoi? Tu es qui? On sait d'où tu viens. Tu es Oda Pamba, tout ça. On va mettre de mots pour te dénigrer parce qu'ils ont un complexe sur toi, parce qu'ils ont peur de toi, parce que tu commences à être différent d'eux. Eux, ils sont oisifs dans la bière, dans les femmes, dans les stupidités. Toi, tu es dans la science, dans ta technologie, tu fais tes études. Et dans tes études, tu as ton papier. Tu postes que tu es gradué. Dis, les gradués, il y en a beaucoup. C'est lui qui va faire une fusée. Lui, il est gradué. Toi, tu es au bar. Il a son premier travail. Bon travail. On prend un Microsoft. On le poste sur LinkedIn. Ah, le premier de leur famille. Tu commences à attaquer la famille. Ce n'est plus lui. Tu commences à attaquer d'ailleurs. Lui, il est néant. C'est lui. Qui c'est la famille Nabango? Lui, il est un matin. C'est faux. C'est toujours ces gens-là qui sont autour de nous. Des races, des serpents, des vipères qui sont autour de nous en train de nous analyser. Toujours en train de cliquer nos liens. On croit qu'ils sont là pour être heureux. Ils sont en train de yima. Chaque fois que tu feras un pas dans ta vie, sache que ce ne sera pas facile. Les choses qu'on veut faire dans la vie le plus difficile, le diable va vous combattre. Vos amis vont vous combattre. Moi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Kin Culture? J'étais dans la table d'un bureau. J'ai dit faisons ceci, cela. Ils ont dit c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, ça génère quelque chose. Je parle à haute voix. J'ai fait le meeting room. Cliquez. Entrez. Discutons. Curiosité beaucoup. D'abord, entrez, sortez. Comprenez. On vous demande de participer dans des grandes activités. Il y a des gens qui font des trucs. Waouh! Même moi-même, je dis maman nangayo. Il y a ça. J'ai commencé à comprendre, voir les gens. J'ai les côtoie chaque jour. Ils sont américains, ghanéens, somaliens, français, italiens, tous. On parle avec eux. Heureusement que je n'ai pas. Ils sont fiers de moi aussi. Mais quand je me retourne des fois pour regarder mes frères, nothing person. Vous n'êtes pas là. Vous êtes seulement en train de cliquer. Mais félicitations, on communique. Des futilités là, c'est en expert, pour me le dire. Mais personne ne revenait pour des rics. Comme les années, business les années. Que pouvons-nous faire pour améliorer ton Kin Culture? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ma société? Qu'est-ce que je peux proposer? Qu'est-ce que je peux avoir en consultance? Quel est l'idéal par rapport à qu'est-ce que l'Amérique propose? Qu'est-ce que je pense dans l'endroit? Est-ce que le Kinshasa peut être développé? Des grandes questions, on ne le pose pas. Même sur le Facebook, je ne vois très difficilement des résolutions que des problématiques. Quand est-ce qu'on sera une politique de pays où on a des solutions, des prévisions à 20 ans, 50 ans, 50 ans, 100 ans à venir? Diriger, c'est prévoir. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les semaines de cette semaine? Le 30 juin est là. Qu'est-ce que politiquement, nationalement, on a fait? Est-ce qu'on va dire, ah oui, vous faites des fêtes de 30 juin pendant que les gens meurent à l'Est? C'est la seule chanson qui va ressortir chaque jour. On ne peut plus avoir une patriotique des idées nationaux parce que les autres souffrent. Est-ce que pendant qu'il y a la guerre de l'Afghanistan et que les gens mouraient au Vietnam, ils ne faisaient pas de fête nationale aux States pour autant que les gens crevaient des millions au Vietnam?
Les gens veulent faire des méli-mélos. On fait une communication politique comme ça, on combat. L'autre politique, on combat. En fin de compte, on n'a plus de positionnement. La seule position, c'est critiquer. Solution, nothing. Et ceux qui essaient de trouver des solutions sont les plus combattus. Et quand ils ne font rien, ils sont encore combattus. En fin de compte, come on, qu'est-ce que vous voulez que vous ne faites quoi? Vous proposez quoi? On a des forums, on va commencer des forums à cœur ouvert. Il y a des gens qui sont forts sur le WhatsApp. Hein. Appelle Orlobelo Romoroté. Ils sont forts pour écrire sur les Facebook. Toujours des intitulés. La preuve de la dignité est une force réactionnelle. Tu mets ça toi, tu penses que c'est là parce que tu as mis cet énoncé-là, qu'on fait, on dit ok, présente ça comme sujet de dissertation et maintenant explique-nous, on t'écoute. Donc, français, là-bas anglais, posté, tu as vu quelqu'un qui a posté, tu postes sur Facebook. Tu penses que, ah oui, tu vois, les gens copiaient, hein, les gens ont liké. Mais toi-même, viens dans un forum, il y a déjà des débats dans la politique. Est-ce qu'il n'y avait pas de débat contradictoire par le président Moussous Makima? Parce que Kolobabo et argumentation sur échange d'idées. Oui. La force de l'intelligence de quelqu'un, c'est de l'argumentaire en face. C'est pas caché derrière vos Facebook, caché devant vos claviers, mais en face, vous n'avez aucun culot, aucune force et aucun argument pour pouvoir, même si ce sont des mauvaises idées. Une mauvaise idée peut être expliquée. Sois là. Soyez là. Et la force comme Eric, chaque jour, je me présente pour vous proposer. Même si des fois, je peux me perdre, je ne suis pas le super savant, j'ai le culot de le faire. Et il y a plein de gens qui ont compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous dis, on est dans les 6 mois. Je vous dis, je vous assure, si vous êtes dans ma page, partez. Si vous n'en va pas vous intéresser de me voir, je veux continuer jusqu'à ce que vous allez... Je ferai des vidéos, je ferai des invitations. On rencontrera nos amis, nos femmes qui sont dans le slide de la femme, plein de femmes qui sont entrepreneurs. Allez les voir. Allez les voir. Qu'est-ce qu'elles ont à proposer? Nous avons nos amis de Toudi Touri qui vous proposent des entreprises. Allez les voir. Nous avons la Fédération de la diaspora congolaise qui sont en Belgique et tous les autres. Ils proposent des solutions à des milliards de dollars. Écoutez-les. Laissez la chance d'être sur leur perchoir et écoutez qui terminent leur discours et puis argumentez. Des fois, on coupe les gens la parole parce qu'il avait commencé sur l'introduction pour aller, mais après, pour avancer, il fallait les laisser jusqu'à la fin. Ça la fait dire, ah, c'est pour ça que tu disais ceci, cela. On coupe les gens la parole et on tient des conclusions à leur place. Ah, mais tu vois, il allait seulement dire que voilà, le Goma, ça va partir au Rwanda. Ouais. Non, il a dit non. Le Goma peut-être un accès avec le Rwanda, vu que les situations socio-politiques et tout ça, dit, ah, ça c'est grave. Directement, tu en tires une conclusion. C'est ça le problème. Laissez les gens dans leur fond d'idées, terminer, tirer leurs conclusions, prenez votre temps de réflexion et allez vers eux pour leur dire, voilà, vous avez dit ceci, cela, nous avons pu comprendre sur votre analyse, mais il se fait que, on proposerait que, il serait agréable que. Et petit à petit, on dit dans les chocs d'idées, jaillit la lumière. C'est ainsi que je suis en train de dire que sur les quelques instants qu'on est en train de partager, c'est très important de cliquer sur les différents liens parce que toute la journée, nous avons eu déjà au moins 5 pays. Nous étions avec M. Marshall Mouchigo de l'Angleterre, nous étions avec M. Yannick à Washington DC et bien sûr Mme Gladys en Angola. Il y a encore plein d'autres personnes qui sont en train de passer pour les 3 prochaines heures qui vont continuer sur l'entrepreneuriat et le B2B qu'on est en train de faire mondial parce que les gens sur le fuseau horaire, sur les 4 continuons, il y a M. Yafa Elonga qui est au Japon qui nous a aussi contacté probablement, qui pourra être là. Donc vous avez vu qu'ils ont l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Donc voilà. Ma grande raison de cette vidéo, c'est d'abord de vous inciter d'abord à suivre l'essentiel. Les gens qui sont sur mes pages, bien sûr c'est ma page privée, il y a la page publique. Ici c'est ma vie, je mets tout, mais surtout je me focalise dans le professionnel, ce qui est essentiel. C'est qu'on a besoin de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, parce que il y a des très bonnes sociétés qui sont en train de venir. Il y a une très belle assiette qui est en train de préparer pour vous. Et c'est pour tout le monde, sans complexe. Il n'y a pas de plus grands entrepreneurs, il n'y a pas de plus petits entrepreneurs. Celui qui a créé le ciseau est pas plus important que celui qui a créé un bic ou celui qui a créé un papier.
ou celui qui a créé une souris, ou celui qui a créé une montre, ou celui qui a créé une lunette, ou bien celui qui a créé l'AirPod. Chacun a sa part d'entrepreneuriat. Et moi, nous avons le cœur ouvert. Même ceux qui chantent, proposent, créent, c'est tout un univers que Clean Culture regroupe. Et nous sommes en train de créer une base de données qui sera une force et une puissance. Quelqu'un dit on a besoin des géomètres topographes, on a une émission sur les géomètres, pas pour l'envoi. La personne s'est défendue comme un CV, il a fait son briefing, il a livré son argumentation, il n'a pas honte de dire c'est qu'il est, même si tu n'as rien, même si tu as échoué. D'ailleurs, on préfère mettre les gens aussi qui ont échoué, ça va donner des exemples pour savoir là où la personne a échoué, on peut essayer de contourner parce qu'il a pu le dire ouvertement. Il y a beaucoup de gens qui sont morts avec les secrets professionnels, beaucoup de gens qui sont morts, qui sont des archives, ils n'ont jamais rien écrit. Ils n'ont jamais rien publié en vidéo. Ils n'ont jamais rien mis en archive. Et même après leur mort, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut encore gagner de leur force, de leur capacité intérieure. Et ce qu'ils avaient comme bagage. Ce n'est que des titres de doctorat qui vont être malheureusement disparaître dans le néant. À quoi bon d'avoir vécu avec autant d'intelligence si tu ne l'as pas mis au profit de la société? Merci. C'était un peu dur. Mais je suis un peu révolté de quand même la petitesse et la légèreté que les gens n'ont à ne pas vouloir s'améliorer. À la fin, ça fait mal au cœur. Tu peux voir les gens en train de couler, tu les vois en train de couler, tu as envie de poser ta main pour les aider, mais tu vois que la personne lui-même n'est pas encore programmée à s'aider lui-même. Donc, à un certain moment, tu dis, bon, Seigneur, j'ai fait ma part, et puis ceux qui écoutent Makambo Nzambe, que Dieu, en tout cas, que Dieu l'aide. On n'a plus le temps à suivre ce type de personnes. Les gens qui insultent publiquement, c'est une éducation politique. C'est pas une éducation politique, c'est une éducation de la maison. Je vois des politiciens qui insultent à la télé, c'est malheureux. Je vois des hommes d'État qui sont terre à terre. C'est malheureux parce que c'est l'image d'un pays, c'est l'image d'une nation qui représente des députés qui ont des comportements à revoir et des voleurs à outrance qui ne se gênent pas d'être dans un lieu public après quand on les ait appréhendés en tant que voleurs. C'est aucun exemple. Ça, je ne parle que sur le point de vue politique. Sur le point de vue social, nous avons encore beaucoup de choses à revoir que nous-mêmes nous devons intérioriser en nous. Ils doivent changer dans nos habitudes parce que on devient une tache noire dans certains moments. On s'est remarqué que telle et telle nation, tel et tel pays, par rapport, vous êtes fixe dans le sens où au hasard congolais, au hasard ougandais, au hasard camerounais. Vous n'avez rien dit, mon sens seulement que celui-là c'est un Congolais, celui-là c'est un. On peut déjà par ton comportement seulement, tu n'as encore rien dit. On nous met la main, mais on a dit, je peux parler que si ce n'est pas un Congolais de Brazza, c'est un Congolais de Kinshasa. Sinon, non, ça ne peut pas être un Gabonais. Déjà, on vous voit déjà. Morphologiquement, on se dit, il peut être tendance. Voilà. Comme actuellement, notre tendance de M. Tchani, tendance. Rien que sur la morphologie, on commence déjà à te situer parce que le monde se situe. Mais si c'est sur le comportement au-delà de ça, que tu affiches un certain comportement respectueux, agréable, social et tout, et voilà, tu deviens une référence positive pour la nation. C'est ça notre souci. Il faut qu'on puisse nettoyer nos tâches.